Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En tout cas avec cette victoire de la Côte d'Ivoire, c'est avec un plaisir éléphantesque que je vous retrouve pour ensemble faire le point de la victoire des éléphants. 2-1 face aux Barrias du Madagascar. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qu'on fera par ici. D'ici là, on se retrouve après cet élément. Le match aller de la double confrontation entre éléphants et Barrias s'est tenu dans le nouveau joyau des supporters et non des joueurs. Le stade olympique d'Ebimpe présente une jolie face avec les sièges, les lumières et tout, mais quant à la pelouse, elle est restée orpheline de cette beauté. Le pire fut l'invité surprise, la pluie s'est abattue sur cette pelouse et l'a rendue encore plus mauvaise, qui a d'ailleurs été à la base de pépins physiques de plusieurs joueurs comme l'expérimenté Max Gradel, le très bon Déliciment et le danseur officiel du vestiaire. Juste pour blaguer, non il n'est pas danseur, Jonathan Kodja qui s'est blessé à l'épaule suite à un duel avec un défenseur malgache qui méritait même un penalty mais qui a échappé aux arbitres. Il fut dès lors remplacé par celui sur qui désormais les regards sont tournés, Sébastien Haller à la 23e minute de jeu. Le reste de son match appartient à l'histoire car pour la grande majorité des Ivoiriens et même sur la toile, il est celui qui a été l'homme de ce match. Mal embarqué dans son jeu, la Côte d'Ivoire commence le match sans de grandes activités et même d'actions, mais à garder la possession de balle sans vraiment être dangereux. Pourquoi? Il y a un adage africain qui dit que si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Bah sûrement à cause de la pelouse et surtout que c'est un nouveau groupe et le premier match officiel de Patrice Baumel, il fallait trouver les bons automatismes avant de se lancer à l'abordage, ce qui a plus ou moins marché car le retour de la mi-temps sur un score vierge et nul, la Côte d'Ivoire attaque dès ses premières phases sur une accélération de Max Gradel, Nicolas Pepe qui lui était l'homme de la première mi-temps avec ses accélération et frappe place le ballon dans la course de l'infatigable Gradel qui n'arrive pas à ajuster sa frappe dans les parages. Notre flèche noire, notre jaguar, notre léopard, notre Usain Bolt, bref, notre Gévigno national envoie un missile que le gardien malgache n'oubliera certainement pas d'ici peu. Installés dans le match, les Barrias doutent à l'idée de sortie et développer leur jeu ou contenir le bloc ivoirien. Réflexion à laquelle Gradel ne donnera pas le temps de s'y faire en se jouant d'un rebond pour dépasser le défenseur malgache pour envoyer un caviar à Haller qui lui est un excellent joueur de tête. Seul il met un plongeon à la 55e minute de jeu pour le 2-0. Croyant les carottes cuites, les Malgaches envoient une grosse gifle sur un joli contre croché sur notre capitaine Aurier. Le score passe à 2-1 suite à une frappe imparable pour notre gardien Beau Sylvain. Le match devient alors difficile pour nous, mais l'éléphant est resté digne et appliqué. Même notre neuf, notre pivot, notre Haller national ne manquait pas à l'appel de défendre. Disponible, généreux dans le jeu, il a pu se montrer important dans notre équipe. Continuons comme ça et rendez-vous est pris le mardi sur la grande île du Madagascar pour asseoir notre domination dans ce groupe où nous sommes premiers à égalité avec les Malgaches, 6 points chacun. Nous sommes prêts, ou du moins ils sont prêts pour cette mission commando en terre étrangère. Félicitations à toute l'équipe et surtout au costaud Willy Boli qui fut impeccable auprès du très bon Déliciment. Félicitations également à l'ancien de l'ASEC Mimosa, Kalpi Ouattara et notre nouveau Drogba, on l'espère, à l'heure.
Allez, d'ici là, prenez soin de vous et rendez-vous est pris pour le match retour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager au maximum. Si c'est la première fois d'être dans les claps du modérateur, vous connaissez déjà le procédé, il est très simple, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Allez, on garde le cap et sachez qu'en tant que sniper, on ne baisse jamais les bras. À mardi!